Alors, les feuilles d'or, vous savez comment ça se fait? Vous savez d'où ça vient? Vous savez, on regarde souvent les invalides, par exemple, avec ces feuilles d'or au-dessus. Eh bien, Nathalie Schran s'y est intéressée et va nous présenter un des derniers batteurs d'or. C'est comme ça qu'on les appelle en Exactement, France. dans la région. Et oui, pour obtenir ces feuilles d'or qui ne font que 1/10 de micron qu'utilisent les doreurs professionnels, ou bien les particuliers qui s'adonnent à se loisir, ou encore les pâtissiers, eh bien, il faut battre l'or. Et c'est une technique qui est très ancienne, qui date de la nuit des temps de l'Égypte antique des pharaons. Donc, autant te dire, très loin, Laurent. Et donc aujourd'hui, il ne reste plus qu'une cinquantaine de batteurs d'or dans le monde. Et en France, le dernier qui exerce cet art, eh bien, il est en Haute-Savoie, à Exenvey. Et à sa tête, Bernard Dauvé, qui représente la 5e génération. À l'abri derrière les montagnes savoyardes, un petit village protège depuis plus de 150 ans un savoir-faire d'excellence. Derrière ses portes, la toute dernière batterie d'or de France courtise chaque jour un peu plus la plus noble des matières. C'est aujourd'hui la seule entreprise qui produit ces feuilles d'or d'une finesse remarquable. Ces feuilles qui seront destinées à sublimer des monuments, restaurer de vieux cadres ou même à être dégustées. Battre l'or, comme le faisaient autrefois les pharaons, nécessite une coordination millimétrée. Tout d'abord, il faut faire fondre la matière. Et dans cette maison, cette tâche est confiée à Nadine. Quand le four se met à siffler, l'unique forgeuse de France rentre alors en piste. En fonction de la couleur que l'on veut, on va aller du rouge au blanc. Et plus je vais mettre de cuivre, plus je vais aller vers le rouge. Plus je veux mettre d'argent, il est évident que je vais aller vers les blancs. Composé à 95% d'or brut, le métal précieux fond en quelques minutes. Alors que la température monte à 1200 degrés, il faut une extrême agilité pour couler de petits lingots. Et voilà mon petit lingot. Une fois refroidi, la pièce d'or va maintenant être travaillée, écrasée et étirée. L'objectif est d'affiner au maximum le lingot et c'est cette machine qui va fabriquer des mètres de ruban d'or. C'est un travail qui est long et vite fait en même temps. Ce petit lingot de 250 grammes qui devient une demi-heure ou 3/4 d'heure après 30 mètres, c'est extraordinaire. Je m'en lasse pas. Une fois étiré, le ruban d'or est ensuite découpé avant de partir au battage. C'est très bien. Placés dans des moules, les petits rectangles d'or sont frappés durant près d'1 heure et demie. À chaque fois qu'on regarde, c'est pour savoir comment l'or a poussé. Parce que l'or ne pousse pas jamais de la même façon. Tout dépend de l'humidité, du papier. Et c'est au batteur à voir comment il doit battre, comment il doit taper sur la feuille pour la faire grandir. Pour concevoir les meilleures feuilles d'or, chaque pièce est ensuite découpée en 4 pour ne garder que le cœur de la feuille. Les chutes, elles, seront refondues et réutilisées, car ici, rien ne se perd. Le deuxième battage est effectué par Pyros, 6e génération de la maison. Le jeune homme a vu au fil du temps l'entreprise familiale évoluer. Et même si aujourd'hui les machines d'antan ont été remplacées, l'objectif est toujours le même, toujours plus fin, plus délicat et plus beau. Alors, le plus important, pour moi en tout cas, je ne sais pas comment le voient les autres dans la famille, le plus important pour moi, c'est que l'entreprise continue. Et en tant que dernier, si on disparaît, la feuille d'or française disparaîtra avec nous. Le battage terminé, les feuilles d'or font alors à peine plus d'1/10 de micron. Pour Pyros, il est temps de passer la main aux videuses. Au premier étage, seule son intervention vient briser le silence de cathédrale qui règne ici. Et faire. Dernière phase du procédé de fabrication. Les videuses trient une par une chaque feuille. Une mission qui nécessite une concentration à toute épreuve. Les feuilles sont si fines qu'il est impossible de les manipuler à la main. Donc on enlève les feuilles d'or une par une. On les pose sur le tapis avec la pince. On coupe la feuille d'or pour la mettre dans le livret. C'est très minutieux. C'est tellement fin que... faut de la patience. Disposées dans de petits carnets, les feuilles d'or peuvent désormais s'envoler aux 4 coins du monde.
destiné à orner les plus beaux monuments, mais également à être dévoré. Dans cette chocolaterie voisine, c'est sur des palets de chocolat noir que l'or est déposé. Alors, vous savez, pour un chocolatier, le Palais d'Or, c'est un chocolat de prestige. Et on avait la chance d'avoir cette manufacture à proximité. Donc, voilà, on a tout de suite pensé que c'était une belle association. C'était un mariage idéal. Synonyme de prestige, l'or battu en Haute-Savoie offre éclat et brillance à tout ce qui l'effleure. Ainsi, depuis 1838, on perpétue l'un des plus vieux savoir-faire au monde. C'est impressionnant hein, le degré de minutie qu'exige la préparation de ces feuilles d'or. On ne garde que le cœur de la feuille d'or, vraiment la partie la plus travaillée. Et alors, petite question les amis, petite colle. Ouais. Le dôme des Invalides, à votre avis, combien de feuilles d'or a-t-il fallu pour le Oh là recouvrir là. Oh, mais c'est grand ça. 3, mais des grandes. Non, 550 000. Non, Si, ça, j'allais dire et 3000. Tu vois. 550 000. Ah et non. en termes de poids, vous avez une idée? Ça doit être très lourd. Très très lourd. Je Eh suis ben sûr que c'est non. lourd. 10 kilos. Moins de 12 kilos. Tu Non. plaisantes. Mais oui, les feuilles d'or sont extrêmement fines et absolument légères. Dans ce qu'il y a de lourd, Laurent, c'est la peinture que tu vas mettre avant. Donc, je crois qu'il y a eu 500 kilos de peinture avant d'appliquer la feuille d'or. Mais D'accord. la feuille d'or pèse rien du tout. Alors, petit kit, les amis, Incroyable, pour dis ceux donc. qui voudraient faire de la dorure chez eux, vous savez que ça se trouve dans certains magasins, notamment Ouais. dans le magasin de Monsieur Dauvé. Alors, il y a le coussin à dorer, très important. Le petit couteau qui a un affûtage spécial de façon à couper la feuille d'or sans couper le coussin à dorer, hein, ce qui serait Ouais. un peu dommage. Et Enfin, regardez ce peigne, alors ce peigne qu'on Bah, appelle attends, il la faut une palette à sacrée dorer. technique quand même. Hein. Bien sûr que je Oh fais une là sacrée là. technique. Ce sont des cheveux. Tu as des Nathalie épaisseurs... Presque. Ah. Tu as des épaisseurs différentes et tu as effectivement, Hélène, une rangée de poils. Donc ça peut être soit une martre ou bien une fouine, quoi, des poils de fouine. Et je sais pourquoi. Ça vous fait rire, hein, les amis. Hein. Ah, mais Parce non, que mais- regarde, les poils les plus fins, eh bien, en général, le doreur l'utilise avec l'électrostaticité, donc avec les cheveux, on se le passe dans les cheveux. Et les poils les plus épais, eh bien, on va utiliser le gras de la joue, vous avez montré déjà, ou bien le gras Oui, du front. exact. Tu nous as montré Et une fois. l'avantage de ces poils, c'est qu'ils l'artisan. gardent leur forme, ils gardent leur position malgré le gras. C'est pour ça qu'on l'utilise. Et puis il y a la pierre d'agate pour brunir et tout autre matériel. Et moi, je voudrais vous montrer également le travail de Monsieur Perrin, qui est donc peintre, décorateur, peintre de lettres, pardon, décorateur, et qui Peintre en travaille. lettres. Peintre en lettres, pas mettre en On lettres, dit- peintre non, en lettres, tu as peintre bien en lettres, raison oui. de me reprendre. Et alors, il travaille notamment sur les blasons de la République, regardez, pour les mairies. Donc là, c'est un travail de dorure qui se fait sur une résine imitation bois. Donc, il travaille toutes sortes de supports. Juste à côté, j'ai également une enseigne de restaurant en bois. Et alors ça, c'est très très bien parce que, tu sais, bah, la montagne, justement, les jours de jour blanc, eh bien, pourquoi est-ce qu'on met des lettres en doré? Ben, parce que ça permet de ressortir. Et là aussi, regardez, alors comme c'est de la dorure à l'huile, donc il n'y a aucun problème d'entretien, hein, il n'y a rien à faire, hein, ça se garde très longtemps. Il y a juste le bois qui va ressortir petit à petit, mais le doré restera en place. Donc, il joue sur les différentes nuances, les différents types de couleurs pour faire ressortir le titre, enfin le nom des restaurants. Regardez celui-ci, c'est sur du fer forgé. Et donc là, il a utilisé de la feuille d'or, également de la feuille de palladium, Laurent. T'as vu? Ah oui. Donc ça, c'est encore un support différent. Et ce qu'aime Monsieur Perrin avant tout, c'est de mélanger les techniques traditionnelles et les techniques anciennes, en quelque Ah bah sorte. tiens, ça va bien Et là, la neige regarde. blanche. Hein? Blanche à la neige. Ça te dit C'est quelque Blanche hein, chose qui a décrit. C'est du côté de Baltorin, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Donc, enfin, c'est un restaurant au pied des pistes. Et là, regarde, je vais vous le montrer parce qu'il y a aussi un travail de LED derrière pour illuminer ces lettres. Donc là, tu vois, tu as de la feuille d'or palladium, tu as de la peinture marron et tu as tout un travail de LED qui permet de donner du relief donc aux enseignes. Voilà. Et alors, pour finir, Laurent, quand même. Ah, tu Je veux, reviens, je tu veux reviens. leur mettre ton label? Alors, déjà, je dis encore un grand bravo à Monsieur Perrin. On vous mettra ses coordonnées sur france3.fr. Et surtout, on a Monsieur Dauvé qui est là quand même, hein, dernier batteur de France d'or. Attention. Dernier batteur. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et on voulait vous remettre un talent média en France. Donc voilà, pour ce savoir-faire qui est très important dans la région et pour la France d'une manière générale. Donc, c'est des feuilles d'or qui sont made in France. Et ça, c'est très important. Ah, Alors, et les chocolats, là? Bah oui, dis. les pâtissiers l'utilisent également, cette feuille d'or, effectivement, Vincent. Bah oui, ça se mange l'or, hein. Parce que comme il n'y a pas d'oxydation sur l'or, c'est une totale innocuité sur notre organisme. Et comme c'est très beau, on a inventé les palets d'or, qui sont des petits palets de chocolat de ganache avec cette petite feuille d'or dessus. Donc les pâtissiers s'en servent, les Et chocolatiers je crois qu'il y a aussi. juste une chose à vérifier, c'est le degré de cuivre et d'argent, c'est ça, dans la feuille d'or. Oui, parce que l'or est absolument pas toxique. L'argent l'est un peu, le cuivre l'est beaucoup. C'est un or Voilà, c'est la alimentaire. seule différence, effectivement.
En tous Donc les cas, voilà. chapeau, monsieur, un des derniers batteurs en or. Bravo. Artisan d'excellence, on s'y intéresse dans Midi en France. Toujours, on vous les présente. L'exception à la française.